Salut à tous, c'est bientôt le départ, on est en train de finaliser de tout ranger pour partir au Portugal et tout d'abord dans la région de l'Algarve. Donc on a à peu près 20 heures de route, on va pas tout faire aujourd'hui, on va aller le plus loin possible et on verra où est-ce qu'on s'arrête. Donc voilà. On part avec la pluie. Qu'est-ce que tu disais? On part avec la pluie. Ah, on part avec la pluie. Les enfants, on est prêts à faire beaucoup d'heures de route. Oui. Chloé, Oui. Maman, on va emmener la pluie. Ah non. vous êtes prêts? Oui. On Oui. fait un dernier petit casse-dalle avant de partir. Ouais. Kaya, t'es prête? Super. The next day. Salut à tous. Premier arrêt en Espagne. Hier soir, du coup, on s'est arrêté pas loin de la frontière espagnole où on a trouvé un endroit pour dormir. On est arrivé là-bas vers 1h du matin. Et là, du coup, premier arrêt matinal pour prendre un petit déjeuner. On s'est arrêté entre Saint-Sébastien et Burgos. Donc on est officiellement en Espagne. On est au meilleur arrêt possible à côté des poubelles. Ouais. Ça va, Marina? Ça va? Et donc là, il nous reste environ 8 heures et quelques de route pour arriver en Algarve et dans notre première destination, à Faro. À tout à l'heure. Ouais, ça y est, là, c'est vraiment des bouchons, là. Là, on y est. Là, ça va être très très long. Mais bon, le principal, attends, je vous récupère, c'est qu'on a pris un autostoppeur parce qu'on est des gens sympas. Donc, ils voyagent avec nous, ça a l'air sympa vu de là-bas. Il se plaint pas. Il se plaint pas. Après, il y a une belle vue. Hein. Ah, il y a une belle vue, mais ça va être. Petite cloche Non. Ah là, ça y est. Je regardais de l'autre côté. C'est cette cloche qui parle. Et c'est pas du nôtre. Allez, à plus tard. Bon, et on a bien avancé. Il nous reste environ 3h40 de route. C'est plus moi qui conduis. Donc j'ai le droit de filmer. C'est Marina qui est en train de conduire. Hop. Voilà. Personne n'est à l'aise dans le véhicule. Hein. Mais si, regarde, ils sont totalement à l'aise. Et il ne reste donc plus que 3h37 de route avant d'arriver au Portugal. Donc pour l'instant on est encore en Espagne 250 km. et les autoroutes espagnoles c'est long. C'est long parce que il y a rien autour. C'est totalement vide. Les autoroutes espagnoles c'est que 2 voies. Il y a rarement plus, donc c'est toujours 2 voies et donc c'est assez étroit, donc c'est fatigant comme route. T'es d'accord avec moi, Marina? Plutôt, oui. Ouais. On peut d'ailleurs le voir là au moment où je filme. Là, il y a quelque chose là. Ah, là, il y a effectivement un petit château là-bas avec un petit village, mais donc on voit qu'effectivement c'est une 2 voies et il n'y a rien autour, quoi. C'est vraiment c'est des paysages assez désertiques et on a gagné beaucoup en termes de température, puisqu'il fait actuellement 37 degrés. Voilà, donc quand on est parti de la France, il faisait plutôt 19-20, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, 19-20 degrés, on est passé à 37. Donc voilà, ça suit son cours. Ça suit son cours. On a fait le plus gros, il reste une petite partie.
Donc on vous dit à tout à l'heure. On a essayé de trouver un spot pour pouvoir dormir en pleine nature. J'en ai trouvé un qui semble bien, donc j'espère qu'on sera bien là-bas. On essaiera de vous filmer un petit peu l'endroit en arrivant, mais je pense que vu l'heure à laquelle on va arriver, ce sera plutôt demain. Donc voilà, à bientôt. Salut à tous. Et ouais, on est bien arrivé du coup à notre point de bivouac hier soir vers minuit heure française et donc 23h heure portugaise. Le coin est très sympa. On n'a pas du tout été embêté là durant la nuit. On a dû, y a une route à côté. Je sais pas si vous pouvez la voir. Si, on doit la voir à peu près. Mais bon, on a dû entendre toute la nuit. Il y avait peut-être 2 ou 3 voitures qui sont passées, pas plus. Donc c'est vraiment un lieu où il y a très peu de passages. On est tout seul, donc c'est relativement propre. Il y a quelques papiers par terre, etc. Mais bon, rien de méchant. Il y a une place pour, on va dire, 4 véhicules. Alors je pense que c'est un peu étroit pour des camping-cars, mais ça le fait pour fourgon et van. La vue est sympa là ce matin. Hop, je vous montre ça. Voilà. Donc très jolie vue. Et donc on est au nord de Castella-Velha et de Tavira, qui sont 2 villes qui sont à peu près à égale distance d'ici. On est à peu près à 30 minutes de Castella-Velha et 30 minutes de Tavira. Voilà, donc c'est un mirador. On peut le voir ici, c'est écrit. Hop, Miradoro Vallecovo. Bon, il n'y a pas les balançoires. Dommage, sinon ça serait amusé toute la nuit. Donc vous pouvez le voir, la poubelle est bien pleine, donc on sent que bon, ça ne doit pas être ramassé souvent. D'où, à mon avis, les quelques papiers qui sont par terre qui ont dû s'envoler de la poubelle. Mais voilà, nous on est bien installés avec le van. Hop. Tac. Donc il y a une route là, mais il y a vraiment pas eu de passage cette nuit sur cette route. Donc je pense pas qu'elle soit très empruntée. C'est sur cette route là, effectivement, qu'on a eu 2-3 voitures qui sont passées, mais bon. Pareil, vraiment pas beaucoup de passages. Donc c'était plutôt agréable. Tac. Donc là aujourd'hui on va aller visiter Castella-Velha. A priori il y a un château et quelques petits trucs à faire, donc je vous reprendrai tout à l'heure. A tout à l'heure. Salut à tous. Du coup là on est arrivé à Castella-Velha. En fait ce matin on a été à Tavira, mais on n'a pas filmé et en fait ça valait pas trop le coup. Il y a un petit château à visiter qui prend 15 minutes parce qu'ils appellent ça un château, mais je pense que bon il a été bien détruit, donc il reste que une partie des remparts. Du coup il y avait aussi une église à visiter, sauf que l'église était payante et elle était en travaux, donc on s'est dit que ça valait pas franchement le coup, donc on n'est pas resté à Tavira. Donc nous voilà à Castella-Velha, beaucoup plus tôt que prévu, parce que normalement on devait y être cet après-midi et là on est encore en matinée. Donc voilà, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, si c'est sympa ou pas. A tout de suite. Du coup, on est reparti de Castella-Velha parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire à part la plage. On y retournera sûrement tout à l'heure. Et du coup, sur la route, on a vu un fort qui s'appelle le fort de São Sebastião, c'est ça. Et du coup, on va aller le visiter parce qu'il avait l'air sympa de loin. Donc on va voir si de près il est sympa aussi. Voilà. Prêt ? Ah bah on t'attend. Je suis prêt. Allez. Chloé est prête ? Alors, Allez, on est parti. quoi? Prête ? On vient d'arriver au
Forte São Sebastián qui est totalement fermé. Et c'est totalement dommage. Ça a l'air bien fermé. C'est dommage parce que ça a l'air très joli, mais on va pouvoir faire que le tour a priori et puis c'est tout quoi. Tac. C'est dommage. Bon, et ben c'est une journée où on n'aura pas fait ce qu'on avait prévu vraiment. Si. Alors un peu trop vite. Voilà, c'est... C'est vrai. On était censé faire un endroit pour la journée. Donc on va sûrement trouver un endroit pour manger déjà et puis ensuite on va sûrement se rapprocher de Faro hein, je pense. Ouais. Voilà, donc on va se rapprocher de Faro, normalement c'était demain mais c'est pas grave, on gagnera un petit peu de temps sur notre, projet. Donc voilà, à toutes. Donc voilà, là on vient d'arriver à Faro, on vient de se garer donc on va aller visiter un petit peu la ville.